Le bilan de ma saison hivernale, plutôt mitigé, avec des points positifs et négatifs. Je suis content du travail de vitesse que j'ai accompli, mon nouveau record personnel en salle, 2 fois. Par contre, je suis assez déçu de ma performance au championnat du monde. Et en finale, il passait un petit peu à côté de sa course. Il dispute sa première finale mondiale, donc un step de plus de franchi en vue de cet été à Paris. Ce que j'attends de lui, c'est d'être finaliste olympique. C'est pour ça qu'on travaille tous les jours. Et c'est vraiment l'objectif. Alors l'Afrique du Sud au mois d'avril, c'est un lieu et un moment qui est hyper intéressant. À ce moment de l'année, c'est certainement the place to be pour l'entraînement. Déjà, moi, quand je pars en camp d'entraînement, c'est pour changer mon quotidien, c'est pour être en mission. On a des super conditions climatiques ici. On a du 25-30 degrés tous les jours et on a ces infrastructures. Ici, une piste en herbe de 400 mètres, une salle de muscu sur 2 étages, une piste en tartane de 400 mètres, des parcours dans la savane sur des kilomètres et du matos de récup qui est top. On est à 1300 mètres. Certes, c'est pas comme Fort-Romeu ou Saint-Maurice, mais on sent quand même les bienfaits quand on rentre. En Afrique du Sud, par rapport à la France, on n'a pas de décalage horaire. Donc, quand on fait le voyage aller et le voyage retour, on perd pas de temps à être jet-lagué. On peut aussi bénéficier des kinés de l'équipe de France pour enchaîner tous les entraînements avec de la récup et des soins. C'est la 6e fois que je vais ici à Potchefstroom, mais cette année, au lieu d'être dans une guest house, on a décidé de louer une maison pour que toute l'équipe soit autour de nous, c'est-à-dire les partenaires d'entraînement, mon coach. Benjamin, c'est quelqu'un qui a toujours des pensées assez positives et qui le partage avec les autres. Et c'est chouette d'avoir des gens comme ça dans son groupe d'entraînement. Que ce soit sur les séances ou en dehors, ça permet de passer un super stage. C'est des amis au quotidien et en plus des partenaires d'entraînement. Actuellement, il fait partie du top 10 des coureurs mondiaux sur 800 mètres. Il a su s'entourer des bonnes personnes pour pouvoir monter une équipe qui lui permette de performer au plus haut niveau. On part avec Grégory, qui est un cuisinier, qui travaille avec le physiologue qui m'accompagne. Chaque repas est adapté en fonction de l'entraînement. En fonction des séances importantes, on va avoir des apports protéinés, des apports glucidiques, puis on va adapter le repas. Sur ce stage en avril en Afrique du Sud, on travaille différents thèmes. La première grosse thématique que je veux retrouver ici, c'est retravailler son secteur aérobie. Seb a souvent l'habitude de nous faire le travail foncier en extérieur avec un fartlek. Donc ça, c'est des séances qui sont hyper importantes pour moi et qui viennent renforcer son aérobie et qui vont lui permettre de retrouver son niveau sur ce secteur-là. La force de notre groupe, c'est qu'on a des coureurs de 15 et de 8. Et Pierre et Benoît, qui eux sont en forme, sont bien meilleurs que moi sur ce genre de séance. Et pour ça, on essaie d'être le plus ensemble possible. Seb va adapter les séances. C'est-à-dire que moi, je vais faire un petit peu moins de volume qu'eux, tout en essayant de rester sur la même allure qu'eux. J'essaie de les accrocher, ça me permet de me surpasser, parce qu'ils me tirent clairement vers le haut. Le collectif est hyper important, surtout qu'on a des disciplines qui sont à la fois complémentaires et un peu différentes. Et on va pouvoir s'aider sur différentes séances. La séance était donc 2 minutes, 3 minutes, 2 minutes, 2 fois. Il a fini par 4 fois 30-30. Et là, on était sur des allures entre 2,50 et 3 minutes au kilomètre avec des récup assez courtes. Son rythme cardiaque est très élevé sur des temps d'effort qui sont assez longs pour lui. Et donc pas forcément des séances très faciles à réaliser, mais c'est un travail nécessaire pour qu'il retrouve son niveau aérobique. Tous les dimanches matins, ici, on fait sortie longue. On a pu rejoindre 2 autres coureurs de l'équipe de France, qui sont des coureurs de 15 et de 3000 steeples et de 5000. Là aussi, c'est pas des séances faciles pour lui parce que c'est vraiment des séances orientées 5 km, 10 km. Donc, mais c'est aussi un passage obligé chez lui en tout cas pour être bon sur 800. Alors le groupe a fait 30 minutes d'échauffement, lui il en a fait que 20. Et ensuite ils ont fait 20 minutes à 3,50, 10 minutes à 3,40 et 10 minutes à 3,30. Pour les 20 dernières minutes, ça a un peu accéléré. Les coureurs de long, on se sont un petit peu emballés. Toi, t'es derrière, c'est pas forcément tes allures à toi. Ça forge le mental, tu en baves un petit peu. C'est aussi des séances qui sont importantes car elles sont faites en groupe.
En nature, c'est aussi des efforts qui méritent beaucoup d'abnégation parce que c'est long et puis il ne faut pas lâcher. Donc voilà, c'est aussi important physiquement que moralement ce genre de séance et aussi en groupe parce qu'on est à la bagarre avec les autres. Certes, c'est un peu plus dur, mais vu le travail qu'on fait actuellement, et ça arrive une fois de temps en temps, c'est pas dérangeant. Alors même si on travaille le foncier durant ce mois d'avril, on essaye de garder quand même une certaine qualité pour la vitesse. Donc on fait une muscu par semaine, c'est-à-dire qu'il fait un gros travail pour renforcer ses ischios, aussi sur les quadriceps. L'objectif c'est de reprendre de la force. J'aime plutôt les séances de musculation plus que les séances de long. Déjà, on change d'exercice à chaque fois, c'est pas monotone. Tu peux discuter avec les partenaires d'entraînement, on se corrige un petit peu. Et quand on arrive sur la barre, hop, on se met dans sa bulle, on se concentre. C'est des efforts qui sont courts et intenses. Et moi, c'est ce que je préfère. Et le jeudi, on est sur des circuits training où on vient travailler son endurance de force spécifique aux 800 mètres, notamment sur les ischios et les fessiers. Alors samedi, on a fait une séance sur la piste. En France, on a une séance de VMA, PMA ou VMA long. Benjamin a fait 2 fois 800, puis 2 fois 600. Voilà, je lui ai demandé des allures qui étaient sur les 800, proches de 2,40. Donc ici, en moyenne altitude, c'est pas forcément évident. Puis c'est vraiment un secteur que les coureurs de 8 n'apprécient pas forcément. Le premier 800 en 2,08, un peu rapide je pense pour moi à cette période de la saison. Le deuxième en 2,11. Ensuite j'ai enchaîné quelques 600 en 2,35, 2,37. Et après il a fait 5 fois 300. C'est une séance qui est difficile pour lui parce que elle vient travailler son secteur long. C'est clairement une séance que j'apprécie pas. Je sais que je suis obligé de passer par là, mais c'est pas facile parce que c'est dur mentalement, c'est très dur physiquement. Travail aérobie là, sur cette période-là, c'est important, je pense, pour lui qu'il ait pu être avec nous et profiter de notre émulation avec Benoît. C'est long, c'est dur, c'est répétitif. Cette année, voilà, on prépare les Jeux Olympiques, il veut être dans les meilleurs mondiaux, donc il n'y a pas de séance facile. Et puis à un moment donné, il faut y aller et il faut s'envoyer, comme on dit, parce que la place de finaliste ne va pas arriver par miracle. Si on ne s'entraîne pas dur, ça ne peut pas marcher. Ce stage en Afrique du Sud, il vient lancer vraiment la saison estivale. La difficulté pour lui, c'est qu'il est en décalage avec tous les gens qui n'ont pas fait l'hiver. Donc ça peut créer un peu de perturbation chez lui. Donc il faut accepter de repartir sur les bases, de faire un travail qu'il n'aime pas forcément. Et puis surtout de se remettre au boulot et de mettre beaucoup d'engagement. Car si vous ne mettez pas ces ingrédients à l'entraînement, il y a peu de chances que vous soyez en finale des Jeux Olympiques. Donc tout le mois de mai sera consacré au travail spécifique autour de 800 mètres, avec une rentrée prévue le 2 juin au meeting de Stockholm. Et voilà, et puis après on va lancer sa saison estivale. Pour les Jeux Olympiques de Paris, je rêve grand. J'ai pas honte de le dire. Moi et mon équipe, on travaille très dur depuis plusieurs années pour que je puisse être sur la plus haute marche du podium et décrocher cet or olympique.